Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation dédiée à la norme NFPA 20. Je suis Mohamed Mouslim, ingénieur spécialisé en système de sécurité incendie. Aujourd'hui, nous allons explorer un élément clé de la protection incendie, les pompes fixes. Avant toute chose, rappelons que les pompes doivent être homologuées pour le service incendie par des organismes tels que UL, FM ou ULC. Cette certification atteste que la pompe a été testée pour fonctionner dans des conditions extrêmes de débit et de pression, spécifiques aux situations d'urgence incendie. La NFPA 20 repose sur 3 piliers essentiels. Continuité de fonctionnement, la pompe doit rester opérationnelle, même en cas de dommage partiel. Fiabilité absolue, aucun composant ne doit compromettre son démarrage ou son arrêt. Justification technique, toute modification du code doit s'appuyer sur des données tangibles, issues de scénarios réels. Concevoir un système de pompe incendie performant commence par une source d'eau fiable. Selon la norme NFPA 20, toute source d'eau qu'elle soit publique ou alternative peut alimenter une pompe incendie, à condition de satisfaire 3 critères essentiels, qualité, quantité et pression. La capacité hydraulique de la pompe doit permettre d'atteindre au moins 150% de son débit nominal à une pression minimale équivalente à 65% de la hauteur manométrique nominale, HMT. Cela garantit que, même sous forte sollicitation comme lors du déclenchement simultané de plusieurs têtes de sprinkler, la pompe reste fonctionnelle. Concernant la hauteur d'arrêt, la NFPA 20 précise qu'elle ne doit pas dépasser 140% de la HMT nominale, afin d'éviter les risques de surcharge, notamment sur les composants en aval, comme les vannes ou les réseaux de tuyauterie. La sélection optimale doit se faire dans une plage comprise entre 90% et 140 à 150% du débit nominal. En deçà ou au-delà, on entre dans des eaux où l'efficacité chute, le rendement diminue, et les risques de cavitation augmentent. Dans l'industrie, les normes FM Global et Underwriters Laboratory, UL, exigent systématiquement l'utilisation de garnitures après setup sur les pompes incendie. Ce dispositif assure une étanchéité efficace autour de l'arbre de rotation tout en permettant une fuite maîtrisée, indispensable pour assurer la lubrification et le refroidissement de la garniture. Le réglage précis du pré-setup est une opération critique, il doit être ajusté afin de permettre une fuite contrôlée approximativement équivalente à 30 gouttes par minute. Ce débit de fuite optimal prévient toute surchauffe de la garniture qui pourrait entraîner une défaillance prématurée. Dans les systèmes de protection incendie conformes à la norme NFPA 20, le choix de la pompe est une décision clé. Ce choix impacte directement les performances hydrauliques, la fiabilité, mais aussi la facilité d'entretien et d'exploitation. On distingue 4 grandes familles de pompes, les pompes horizontales à volute, les verticales en ligne, les pompes à aspiration axiale, et les turbines verticales. Chacune offre des avantages spécifiques, ainsi que des limites qu'il faut bien connaître pour un dimensionnement optimal. Pompe horizontale à volute, HSC. Les HSC sont les stars des installations industrielles lourdes. Leur atout ? Une robustesse exceptionnelle et une large plage de débit. Pompe verticale en ligne, VIL. Parfaite pour les espaces urbains exigus, les VIL allient compacité et simplicité. Leurs points forts, installation facile, vibration réduite, et coût maîtrisé. Pompe à aspiration axiale. Un compromis idéal pour des besoins flexibles. Point fort, encombrement modéré, entretien facile. Turbine verticale. Indispensable pour puiser l'eau en profondeur. Leur force, protéger le moteur hors de l'eau, idéal pour les puits. Le choix final dépendra donc des spécificités de votre site, ses contraintes, ses risques, et ses exigences. Nous allons décortiquer les accessoires requis par la norme NFPA 20 dans les systèmes de pompe à incendie. La NFPA 20 exige 2 manomètres pour une surveillance constante. Un manomètre d'aspiration, qui peut lire les pressions négatives en cas de dépression sur la conduite d'aspiration. Un manomètre de refoulement, dont l'échelle doit afficher au moins 2 fois la pression de service de la pompe, avec un minimum de 200 PSI, 13,8 bar. En cas de cavitation ou de perte de charge anormale, ces manomètres sont les premiers indicateurs de dysfonctionnement. 2. La soupape de purge d'air. Pour éviter les poches d'air qui pourraient désamorcer la pompe, la norme impose une soupape de purge d'air de 1/2 pouce. Celle-ci est obligatoire sauf pour les pompes verticales et à aspiration axiale, où la configuration physique empêche l'emprisonnement d'air. 3. La soupape de décharge. La soupape de décharge, relief valve, est un organe de sécurité obligatoire pour les pompes incendie électriques. Elle permet de maintenir une circulation d'eau minimale,
même lorsque le réseau est fermé ou que la pompe fonctionne à débit nul. Pourquoi? Lorsqu'une pompe fonctionne contre vanne fermée, churn, c'est-à-dire sans débit, l'énergie absorbée par le moteur se transforme entièrement en chaleur dans la pompe. Cela provoque une élévation rapide de la température de l'eau et un échauffement critique de la volute, des roues et du moteur électrique. Un fonctionnement prolongé sans évacuation d'eau peut entraîner une détérioration des joints mécaniques, une déformation des pièces internes et une surchauffe du moteur électrique. L'exigence NFPA. La soupape de décharge est placée avant le clapet anti-retour. Son débit minimal doit suffire à dissiper l'énergie thermique générée à débit nul. Le diamètre est dimensionné en fonction du débit nominal de la pompe. 3/4 de pouce pour les pompes inférieures ou égal à 2500 gallons américains par minute. Et 1 pouce pour les pompes supérieures à 3000 gallons américains par minute. 4. Les vannes d'isolement. La norme NFPA 20 impose l'installation de vannes d'isolement de part et d'autre de la pompe pour permettre la maintenance, les tests et l'inspection sans vidanger toute l'installation. En aspiration, une vanne à opercule est requise. Cette exigence est fondamentale pour éviter la cavitation, un phénomène destructeur qui se produit lorsque la pression en aspiration chute en dessous de la pression de vapeur de l'eau. Cela engendre la formation de bulles qui implosent sur les surfaces métalliques des roues de pompe, causant une érosion prématurée, une perte de performance, voire une défaillance complète. En refoulement, une vanne papillon est installée après le T de test. Celle-ci offre un bon compromis en compacité et simplicité de manœuvre. Pour garantir que les vannes d'isolement restent en position ouverte pendant toute la durée de fonctionnement du système, la NFPA 20 exige une surveillance électrique de ses organes de commande. Cela se fait par l'installation d'interrupteurs de position, reliés au système de détection incendie ou à la centrale de supervision. Un exemple très utilisé est le modèle PCVS de chez Potter, conçu pour les vannes. Il agit mécaniquement via l'indicateur de position de la vanne. Dès que la vanne atteint sa position totalement ouverte, le mécanisme interne ferme le contact, ce qui signale à la supervision que la ligne est bien opérationnelle. Ce dispositif est essentiel pour prévenir une erreur humaine. 5. La vanne de décharge. La vanne de décharge est un dispositif de sécurité installé sur les systèmes de pompe diesel. Elle s'ouvre progressivement lorsque la pression atteint le point de churn. Décharge l'excès de pression vers un point sécurisé réservoir ou retour d'aspiration. La pompe continue de fonctionner, mais avec un débit minimal contrôlé, évitant la surchauffe. Elle protège ainsi les composants du système, en évitant une surpression sur les roues et la volute. Les conduites, qui pourraient être endommagées par une pression excessive. Et enfin, le réseau de distribution, qui reste sécurisé. La NFPA 20 impose une vanne de décharge lorsque la pression totale théorique pression d'alimentation plus 1,21 fois pression de churn excède la pression nominale du système. C'est une condition de sécurité essentielle, notamment pour les moteurs diesel, où la régulation de vitesse peut être moins précise que sur un moteur électrique. 6. Le débitmètre. Conformément aux exigences de la norme NFPA, lors de la validation des performances des pompes incendie, il est impératif d'utiliser un débitmètre certifié capable de mesurer un débit équivalent à au moins 175% du débit nominal. Deux principaux types de débitmètres sont recommandés pour ces applications. 1. Le débitmètre de type Venturi. Le débitmètre Venturi offre une grande précision et une perte de charge minimale grâce à sa conception convergente et divergente. Ce dispositif est notamment privilégié pour sa stabilité de mesure et sa capacité à fournir des lectures fiables lors d'essais hydrauliques. 2. Le débitmètre de type diaphragme, annulaire. Ce type de débitmètre utilise un diaphragme ou un orifice annulaire pour créer une chute de pression proportionnelle au débit. Son installation nécessite un minimum de 10 diamètres en amont et 5 en aval pour assurer une mesure sans distorsion. La robustesse, la simplicité d'entretien et la fiabilité en font un choix courant dans les tests de performance hydraulique. L'utilisation appropriée de ces débitmètres est cruciale pour assurer une évaluation précise de la performance hydraulique de la pompe lors des essais. Ces instruments permettent de recueillir des données quantitatives essentielles pour confirmer que le débit mesuré correspond aux exigences du fabricant et pour assurer la conformité réglementaire. C'est la pompe jockey. La pompe jockey, ou pompe de maintien de pression, constitue un élément crucial du système de lutte contre l'incendie. Son rôle principal consiste à maintenir une pression hydraulique stable en compensant les pertes mineures dues à des fuites,
évitant ainsi tout démarrage intempestif de la pompe principale. Il est important de noter que l'arrêt automatique de la pompe principale après sa mise en marche n'est généralement pas autorisé. Il est important de noter que l'arrêt automatique de la pompe principale après sa mise en marche n'est généralement pas autorisé, sauf dans des cas exceptionnels tels que les opérations de test prévues ou lorsque l'autorité compétente, AHJ, en donne l'autorisation explicite. De plus, si un arrêt automatique est permis, la norme exige que la pompe fonctionne durant une période minimale de 10 minutes sous la supervision d'un temporisateur. Cette mesure vise à réduire la fréquence des cycles de démarrage et d'arrêt, à prolonger la durée de vie du matériel, et à assurer une pression constante et fiable lors d'une intervention d'urgence. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Fire Dynamics Algérie. Nous avons abordé ensemble des concepts essentiels liés à la sécurité incendie, en vous offrant une compréhension claire et technique. Ces connaissances vous permettront de garantir la fiabilité, la sécurité et la conformité de vos installations de lutte contre l'incendie. En tant qu'ingénieur ou technicien, votre mission est de maîtriser les principes, les équipements et les réglages qui assurent une protection efficace. N'oubliez pas de vous abonner à Fire Dynamics Algérie pour ne rien manquer de nos prochains contenus techniques.